Rachida Dati interroge Anne-Elisabeth Lemoine sur les rumeurs de mauvaise ambiance dans C'est à vous. Il paraît que vous pleurez toute la journée. Rachida Dati interroge Anne-Elisabeth Lemoine sur les rumeurs de mauvaise ambiance dans C'est à vous. Il paraît que vous pleurez toute la journée. Un échange pour le moins tendu. Invité de l'émission C'est à vous, ce mercredi 18 juin sur France 5, Rachida Dati a pris de court Anne-Elisabeth Lemoine en l'interpellant sur les rumeurs de tension au sein de la rédaction. Une question pour le moins inattendue. Ce mercredi 18 juin, Rachida Dati était l'invitée de l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5. Profitant de sa venue sur le plateau, Anne-Elisabeth Lemoine a souhaité revenir sur une enquête du Nouvel Obs révélant que la ministre de la Culture aurait perçu près de 300 millions d'euros d'honoraires non déclarés de GDF SUE entre 2010 et 2011 lorsqu'elle était encore eurodéputée et avocate. Déterminée à mettre les choses au clair concernant ce sujet, la politique de 59 ans a assuré que tout avait été déclaré au Parlement européen. Une déclaration qui n'a pas convaincu Patrick Cohen. Ce n'est pas un problème de fiscalité mais un problème de conflit d'intérêts, a-t-il souligné. Face à cette remarque, Rachida Dati a martelé que tout ça a été déclaré. Titillée sur certains éléments du dossier par le chroniqueur, la maire du 7e arrondissement de Paris n'a pas tardé à contre-attaquer en revenant sur une affaire le concernant. Une enquête Mediapart vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique et qui est ressorti récemment. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Lui a-t-elle demandé. Et de poursuivre. Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Décontenancé par les remarques de la ministre et n'ayant pas de réponse à ses interrogations, le journaliste de 62 ans l'a prié de ne pas détourner la question. Loin d'avoir dit son dernier mot, Rachida Dati lui a de nouveau demandé si cela est vrai ou non. J'ai beaucoup de peine, monsieur Cohen, parce que le harcèlement est un délit. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Alors qu'elle tentait d'apaiser les tensions entre les deux parties, Anne-Elisabeth Lemoine a été interpellée par la maire de Zora. Madame Lemoine, de la même manière, on a dit qu'à C'est à vous, l'ambiance est épouvantable et que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause, a-t-elle lancé à la présentatrice. Et d'ajouter, est-ce que c'est vrai? Parce que moi, ça m'intéresse. Sans plus attendre, Anne-Elisabeth a mis les choses au clair. Vous allez me contenter de mon nom, a-t-elle catégoriquement répondu. Et de marteler, non, c'est faux. Comme nous devons nous contenter d'un « non, c'est faux ». De quoi clore le débat. Des tensions dans C'est à vous, Mohamed Bouafsi brise le silence. Avant Anne-Elisabeth Lemoine, Mohamed Bouafsi a tenu à clarifier les choses sur les rumeurs de tensions dans C'est à vous lors de sa venue sur le plateau de France Info en février dernier. En revenant sur les révélations de l'informé, indiquant que l'ambiance est « délétère », au sein de la rédaction, le chroniqueur a assuré qu'il n'en est rien. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas l'ambiance que je connais. C'est une rédac qui est exceptionnelle. Ayant à cœur de défendre l'émission, Mohamed Bouafsi a aussi souligné le talent de ses collègues. C'est une quotidienne où il y a beaucoup d'ambition, de détermination. C'est les mêmes équipes depuis 5, 6 ans. Les mêmes équipes qui se lèvent le matin, du matin au soir pour travailler et pour donner le premier talk show de France de 19h à 20h15. On est les premiers, donc c'est parfois très compliqué, a-t-il admis, parlant d'une sorte de « rançon du succès » avec cette polémique. C'est parfois très difficile de toujours avoir la même ambition, mais des documentalistes, aux fichistes, aux journalistes, aux JRI, j'estime qu'on a la meilleure rédaction de France, a-t-il conclu, assurant que les rumeurs étaient infondées.